salut. Hello ladies. Zumba café. Sur le canapé jaune. Enfin, ce fameux canapé jaune. Salut Kemso. Salut Fatou. Présente-toi. Kemso Kemringué, J Kemso, comédien, tatoueur, ex-musicien, plein de trucs en vrai. Suffisamment jeune pour vivre et suffisamment vieux pour savoir qu'il faut que je vive. C'est du black and proud. On n'a pas besoin de savoir qu'on existe, on sait qu'on existe, on est là, qu'on fasse les choses, qu'on prenne notre place. On n'a pas besoin de manifester pour qu'on nous voit. Mais moi c'est black and proud. Je te dis super série, je te dis Canal+, super moment, super décor, super intrigue, super tournage, superbe équipe aussi. C'est un petit peu l'envie de tous les rappeurs, je pense, tu vois, même quand ils font des clips, quand ils font des trucs, c'est d'avoir un peu de scénario, avoir un peu de trucs. Et quand t'as l'occasion de pouvoir te retrouver sur une série comme Guyane notamment, bah, c'est un kiff de ouf. Et c'est dur d'être acteur? C'est dur si tu travailles pas. Si tu travailles, tu connais des textes par cœur, tu connais des trucs par cœur, c'est que du bonheur. Personnellement, je le lis, je le relis, je me le refais dans la tête, je le fais en marchant, je le fais en dansant, je le fais en prenant ma douche, en écoutant de la musique, je le fais sur la tête, sur le ventre, sur le dos, je le fais sur les genoux, il faut que ça rentre. On est patient, mais ouais, on arrive. On est patient, mais on arrive. Ouais. On travaille pour en tout cas. Ouais, bah, je te dis cinéma. Ouais, cinéma. On parlera des tatouages plus tard. Jeunesse, vie, nécessité, la perte de temps. Je te dis aussi perte de temps. Énorme perte de temps. Tu regrettes? J'y ai vécu des belles choses, mais j'ai perdu beaucoup de choses aussi. Et je pense que j'ai perdu plus que je n'ai gagné en faisant. Qu'est-ce que t'as perdu? Qu'est-ce que t'as gagné? Qu'est-ce que j'ai gagné? J'ai rencontré plein de gens, j'ai appris plein de trucs. Tu vois, je peux me retrouver, je sais pas où, avec une boîte de conserve, je te fais une chauffe, tu vois. Non, tu vois, il y a ça, mais après, ouais, j'ai perdu du temps, j'ai perdu des amis, j'ai perdu les parents de mes amis, des opportunités, j'ai perdu de l'argent, et puis des années, quoi. Bonnes ou mauvaises, mais je les ai perdues quand même. Est-ce qu'on peut les rattraper? Non, mais on peut essayer de faire en sorte de s'accrocher à ce qui nous reste. Bien sûr, la prison, c'est pas une fin en soi. À partir du moment où tu vis et que tu as encore la tête sur les épaules, là, tu sais qu'il faut pas y retourner. Donc après, tu essaies de trouver quelque chose qui te permettra de vivre, de gagner ta vie, d'être cool et de ne pas y retourner. Voilà. Parce que la vie, elle m'a ramené sur certaines choses. Et de là, bah, je me suis habitué, j'ai continué, j'ai fait. Et puis malheureusement, bah, voilà. Et aussi, ils bossent de leur côté. Donc tu peux être très intelligent, mais ils le sont aussi. Donc il y a un moment où ça casse. Et encore, je suis en prison, t'as vu, aujourd'hui les gens ils meurent. Alors là, je te dis, les gens ils meurent. Ouais, c'est grave, les gens, on est arrivé à un stade où tu sors de chez toi, ouais, tu peux flipper pour toi, tu peux flipper pour tes petits frères, tu peux flipper pour tes enfants, tu peux flipper pour les petits frères de tes potes, les petits frères de ta meuf. Et ça, c'est flippant d'avoir peur de la police, quoi. Des enfants. Combien? On est 3. Qu'est-ce que tu prévois pour eux? Bah déjà, je leur apprends à apprendre. Beaucoup apprendre et tout. Même des choses qui ont pas forcément l'air intéressantes aujourd'hui, mais qui peuvent l'être plus tard, ou tout simplement des choses qui sont bonnes à savoir. Même si on les utilise pas, c'est bien, tu les as dans un coin de la tête. Apprendre, être dépendante et être fier. Bon, déjà, j'ai des filles. Il y a plein de choses qu'elles ont appris dans la rue, tu vois. À l'école, tu connais, t'as vu, les parents, ils sont là, ils parlent devant leurs enfants, normal. Le lendemain, ils arrivent à l'école, ils parlent, tu vois. Ouais, c'est vrai, ton père ci, ouais, c'est vrai, ton père ça. Donc déjà, elles ont appris pas mal de trucs comme ça. Et il y a un moment où, justement, je voyais qu'elles commençaient à vouloir prendre un petit peu des choix qui n'étaient pas super. Je me suis assis avec eux, je leur ai parlé, tu vois. Je leur ai expliqué qui j'étais, qu'est-ce que je faisais. Parce que t'as vu, on connaît pas réellement nos parents, en vrai. C'est ton rep, il est comme ça, ta rep, elle est comme ça. Mais ils ont une jeunesse, tu vois. Des fois, ta mère, c'est, tu vois. Tu vois, c'était peut-être pas forcément la femme que tu vois aujourd'hui, tu vois, ton père aussi, tu vois. On a tendance à oublier tout ça. Donc moi, je leur ai dit qui j'étais, je leur ai dit par où j'étais passé, je leur ai dit ce que j'avais fait et que voilà, c'était pas forcément des super trucs, tu vois. Aujourd'hui, on est cool. Et elles ont réagi comment quand tu leur as raconté tout ça? Ah ouais, on le savait déjà, mais c'est bien que tu nous le dises. Elles ont quel âge? 15 ans, 14 ans et 18 mois. Et qu'est-ce qu'elles ont envie d'être, de faire? La grande qui veut être chirurgienne, tu vois, c'est super. Et puis j'ai la moyenne qui fait du foot, qui joue au PFC et qui fait du rap. Ouais, je leur ai parlé pourtant. Tu leur as parlé pourtant et tu leur as dit pas pourtant. Je leur ai dit, tu vois, pas ça. Tu vois, y a mieux que ça, pas ça. Tu vois. En plus, c'était une fille, tout. Mais ouais, non, et en plus, elle déchire, c'est ça le pire. Parce qu'elle est super forte. Elle arrive bientôt de passer. GDH. Yeah. On a grandi là, on s'est débrouillé, on débarque les coéquipiers, on l'a trouvé, ils ont construit et parlé, maintenant ça c'est cool. Et c'est tout à notre honneur, c'est cool, ils ont construit et
parles, les mains, tout ça, c'est cool. T'es fier de tes enfants? De ouf. Bah, déjà parce que c'est les miens. Et parce qu'ils ont cette mentale, je kiffe. C'est des Amazones, mes filles. Tu vois, si elles ont la tête sur les épaules, elles savent ce qu'elles veulent, et tu leur marches pas dessus, tu vois. C'est splendide, surtout dans ces temps difficiles. Je sais pas, moi je trouve que c'est un peu la continuité d'une vie, tu vois, on était jeunes, on traînait en bande, on regardait des films carrés à fond, tu vois. Après on est rentré pareil, on est rentré dans le Peura, les clips, les trucs, tout ça, donc pareil aussi, c'était aussi ce côté un peu carré, t'es dans la rue, tu fais du rap, tu fais du cinéma, tu vois. Et c'était un peu la continuité, en tout cas que j'espérais, tu vois, en évitant plein de chemins par lesquels je suis passé, mais c'était un peu la continuité que j'espérais, tu vois. T'es content? De ouf. T'es heureux? Ouais, grave. Ouais, franchement, grave. Je dois sourire là, quand je l'ai dit. La dernière fois que j'ai pleuré, c'est parce que j'ai perdu, il n'y a pas si longtemps que ça, ouais, 2 ans maintenant déjà, parce que j'ai perdu un poteau à WAM qui était vraiment mon pote, tu vois. 2 semaines avant, il avait perdu son fils. Et 2 semaines plus tard, c'est lui dans les mêmes conditions, tu vois. Et c'est, t'as vu, c'est au bled, tout ça, et puis c'est fait shoot, tu vois. S'est fait allumer, son fils s'est fait allumer 15 jours avant, et lui il s'est fait allumer 15 jours plus tard, tu vois. Et ouais, j'ai pleuré, mais j'ai pleuré de haine et de tristesse, tu vois. C'était un mélange. La colère. Depuis 2 ans, t'as pas pleuré? Non, je crois pas. Non, je n'ai pas le souvenir en tout cas. À moins que j'ai pleuré en dormant. Il y a plein de trucs qui peuvent me rendre triste, tu vois. Bah, tiens, le manque de loyauté, par exemple. Et que le fait que même aujourd'hui, la loyauté soit devenue une qualité, ça aussi, ça m'attriste. C'est quelque chose de normal, normalement. Tu marches avec ton frère, tu marches avec ton frère. Ouais, le manque de bonhomme, le manque de personnes déterminées, honnêtes. Tu vois, quand t'es en équipe et que vous faites de l'illégal, tout ça, tu vois, quand vous êtes une bonne équipe, tout roule, tu vois. Il n'y a pas d'histoire de loyauté, il n'y a pas d'histoire de traîtrise ou je sais pas quoi. Au jour d'aujourd'hui, dans les équipes, dans tout ce qui se passe, t'as vu que t'entends l'autre il a balancé l'autre, c'est lui qui a barbé les autres, c'est lui qui, tu vois, donc c'est même ça, c'est super nul, tu vois. Donc ouais, la délinquance est devenue super nulle. Il n'y a même plus de principe, tu vois. Non, j'ai pas peur pour moi, parce que moi je sais que à 21h je serai chez moi. J'ai peur pour ce qui va se passer, pour les jeunes, les petits jeunes, les gens même lambda qui vont prendre les petites ruelles pour rentrer chez eux parce qu'ils ont dû travailler un petit peu plus tard ou il y a eu un imprévu qui fait qu'à 21h ils sont encore dans les rues et ceux qui vont se faire attraper dans les petites ruelles parisiennes. Ça me fait peur. J'ai grandi donc en famille d'accueil jusqu'à l'âge de 11 ans à peu près. Puis à l'âge de 11 ans, justement, j'ai vu que j'étais pas à ma place. Et donc je suis parti comme Tom Sawyer. Mon ballon au bout du bâton et puis hop, je suis allé faire ma vie. Mon rep il est décédé et ma rhum, elle est au bled. Ouais, c'est une longue histoire tout ça. Ça va avec les années 80, ça va avec le système de France, comment se comporter avec les métropoles. Comment ça se passait avec Guyane, Martinique, Guadeloupe, tout ça à Réunion, où ils faisaient venir du monde en France, et puis une fois qu'ils étaient en France, ils les laissaient en galère, tu vois. Et je suis né dans un système où justement, quand tu avais des petits problèmes de vie, ils venaient de prendre tes enfants et te disaient ouais, on va te les rendre plus tard, quand tu auras une meilleure situation, tu vois. Mais la meilleure situation, elle est jamais comme eux, ils le veulent en tout cas. Voilà, jusqu'à 11 ans, et puis à 11 ans, même moi, tu vois, à 11 ans, je me lève le matin, tu vois, je vois que je suis un petit Renoir avec des whites, tu vois. Je suis un petit Renoir dans une famille de blancs. Je commence à poser des questions sur qui je suis, ce que je suis, d'où je viens. Il n'y a personne pour me répondre. C'est pas de leur faute, ils le savent pas. Je suis de Guyane, après on est mélangé, après je suis mélangé, tu vois, Suriname aussi, tu vois. Et avec un petit bout de Venezuela aussi. Un petit mélange sud-américain sympa. Tu parles combien de langues? Je sais pas, à peu près 7. Énumère. Français, anglais, espagnol, portugais, hollandais, créole guyanais et le taïki qui est le créole surinamais. Et je dois aussi peut-être baragouiner quelques petits mots de Wolof. Un kiff de ouf. Déjà, mon rapport avec l'Afrique, il commence super tôt, mais par juste ta position, tu vois. Donc justement, comme je t'ai dit, j'ai 11 ans, je suis dans une famille d'accueil de blancs. Mes potes, c'est des Renois, c'est des Congolais, c'est des Maliens, c'est des Galsen. On n'a pas le même que truc, mais on est tout le temps ensemble. À un moment, ouais, bah vas-y, je vais chez mon pote le Galsen, je suis chez lui, je mange chez lui, ça daronne à m'accueillir comme si je suis le 19e, non, je sais pas. Comme si je suis le feston, tu vois. Et pareil pour tous. Donc déjà mon rapport il est là. Ce que je vais apprendre en premier, par exemple, je vais apprendre sur le Sénégal, je vais apprendre sur le Congo, sur le Mali. Et je vais grandir avec ce mélange de culture en fait. Et là, j'attends un livre là de Ghislain Lusingui qui est Librement Noir. Sinon, je me suis refait la trilogie Iceberg Slim.
Et j'ai fini par ma Black Widow. Ouais, menace. Minimum, je me le refais une fois par an. Et je kiffe parce que c'est un film en fait qui m'a accompagné à une certaine époque de ma vie où je me sentais bien dans la peau d'O-Dog, tu vois. Avec un peu de candy, tu vois. Mais je me sentais bien dans la folie d'O-Dog et ouais, menace, ouais. Je suis amoureux de la vie, ouais. Je suis amoureux de la vie et de ce que j'ai. Ouais. Parce que j'ai appris justement à apprécier ce qu'on a. Il est cool, après je suis entouré de beaucoup de femmes. Mes sœurs, mes filles, mon rapport avec les femmes, bah, je les aime. Et même je les aime. Je les respecte surtout, très important. Ta première fois? Première fois quoi? Ta première coucherie? J'étais petit, je me rappelle, c'était à Marseille. Ça c'était aussi avec mes premières Kansva, tu vois. T'es parti grosse équipe, tout ça, c'était à l'époque où, où les mecs de Paname, quand on descendait à Marseille, c'était Las Vegas, tu vois. Et ouais, puis tu connais, t'as vu, t'es là, tu viens de Paname, tout ça, arrête, toi tu me gênes. Non, c'était cool, franchement c'était cool. En vrai, j'étais un peu du père, tu vois, j'étais un peu perdu, tout ça. On était, tu vois, voilà, on était déjà dans un truc où on est tous ensemble. L'autre il a déjà fait 7 fois, l'autre il a déjà fait 4 fois. Mais même s'il ment, même si tout le monde ment, tu vois. Et vas-y, bah on a fait venir des meufs, ça fumait à mort. Il faut arriver dans la chambre, t'as vu, c'était. Là, t'es tout seul avec la meuf, tu vois. Là, c'est notre limonade. Tu l'embrasses vite, tu la touches fort, tu la touches vite. T'es pas super à l'aise, on va dire. Vas-y, t'es un petit lapin, tu vas super vite, tu vois. En vrai, c'était nul, en vrai, tu vois. Non, je te jure, je crois que c'est parce que je venais de Paname, tout ça, qu'elle a rien dit, tu vois. Ah ouais, là, tu m'as ramené loin, là. Quand tu parles de mes filles, déjà, tu vois, moi, je leur parle à mort. Moi, je leur parle vraiment à mort de chez à mort, tu vois. On a cette relation-là où on peut se parler sans se cacher. Après, c'est pas elle, le problème, tu vois. Il y a un truc qui est pas bon, il y a un truc qui va pas. C'est dur d'être une femme, je pense. La minute où tu passes ta porte de chez toi, là, t'es déjà en péril, on va dire, entre guillemets, tu vois. Je leur dis déjà de faire attention, après elles sont petites, tu vois, je parle même pas avec les mecs, tu le connais, tu parles pas avec. Après s'il y a un truc, s'il se passe quelque chose, parle-moi en direct. Mais après c'est compliqué parce que c'est un truc que je pense que toutes les femmes vivent. Donc il y a un moment, je pense même que les femmes elles disent pas tout à leur homme quand elles rentrent chez elles. Ouais, sinon c'est la guerre. Tu vois, regarde, c'est tellement complexe en fait, ce problème il est tellement complexe qu'aujourd'hui, même aider quelqu'un, aider une femme, t'as peur. On arrive à un stade où le balance ton port, le MeToo, tout ça, ils ont tellement mélangé le tout et n'importe quoi, bien que je sais qu'elles vivent des trucs, je les vis pas, mais je sais qu'elles vivent des trucs de ouf. Mais même ça, tu vois, c'est-à-dire tu vas voir une meuf, elle a des sacs ou je sais pas quoi, tu vas pas l'aider. Tu vas pas l'aider parce que t'as pas envie qu'elle sorte un truc de merde ou qu'elle pense que tu viens pour quelque chose d'autre, or que vas-y frère, t'as des escaliers, t'as des sacs, vas-y tiens, donne ton sac, je te le porte et puis vas-y fuck, tu vois. Donc après balance ton port, tout ça. Après quand tu regardes bien, c'est des gens, c'est des gens de pouvoir aussi. Acteur, t'as vu, acteur classique, hein, je t'envoie Denzel direct. Alors chanteur, franchement mon gars, c'est Fally, hein. Ouais, franchement Fally là, c'est... Ouais non, c'est mon gars. Hein. Grand respect pour Fally, ouais. Il y a des sorties de films, sorties de séries. On a un téléfilm qui sort sur France 2, Faux Semblant, d'Aki Misker. Et il y a la série Cheyenne et Lola qui sort sur OCS le 24 novembre. Et il y a le film Le Chant des Fusils qui a été tourné au Burkina Faso, qui devrait sortir en février, je crois. Plus, je suis en train de commencer à gribouiller pour gribouiller un livre avec Fatou Birama, justement. Qu'est-ce que tu vas raconter dans ce livre? Je vais raconter ce que je te dis pas dans les interviews. Non, ouais, je vais raconter, je vais parler un peu de mon parcours, je vais parler un peu de ma vie, d'où je viens, d'où j'arrive, de comment j'y suis arrivé, de certains obstacles que j'ai réussi à passer, d'autres qui m'ont retardé la vie, quoi. Là, franchement, avec des histoires de virus, de couvre-feu, de confinement, de Corée du Nord, de Trump, de Chine, de Congo, de Russie, de la Suède, en Europe, en Amérique du Sud, ce qui se passe. C'est chaud, mais on sera là et on sera debout encore.
Parce qu'il y a tout, que ce soit au niveau des richesses, que ce soit au niveau de l'intelligentsia, au niveau de tout ça. Et il y a justement tout ce rapatriement d'étudiants, d'entrepreneurs, de créateurs qui ont évolué en Europe ou aux États-Unis, qui rentrent au pays. Il s'avère qu'on est dans une ère où il fait plus trop bon de vivre ailleurs. Donc tout le monde va commencer à rentrer avec ce qu'ils ont appris, avec ce qu'ils peuvent apporter. Et je pense qu'avec un petit peu de chance et beaucoup de bon sens de nos présidents, je pense qu'on pourra arriver à faire quelque chose et à remettre l'Afrique au top dans quelques années, dans quelques décennies. En tout cas, être sur la bonne route. Apprendre tout. Quand tu le sais, bah, tu te trompes pas. Au revoir. C'est le spot, c'est le spot, c'est le spot.